juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est... Bonjour tout le monde, bon matin, que le Seigneur daigne jeter un regard favorable particulier sur vous, qu'il puisse éclairer la voie devant vous, tandis que vous y cheminez lentement mais sûrement dans sa grâce. Job chapitre 1er verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » « D'où viens-tu » lui dit-il, le maître de la vie. Et le prince de l'air répond, « De parcourir la terre et de m'y promener. »
Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. L'Éternel Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Job chapitre 2 verset 2. Remarquez que c'est la deuxième fois que l'Éternel lui posa la même question. Au chapitre 1er verset 7 et au chapitre 2 verset 2. La même question, la même réponse. Cette réponse de Satan donnée à l'Éternel témoigne qu'il est le Dieu de ce monde et il ne se repose ni ne dort, bien-aimé. Il est loin de prendre des vacances. Si vous, croyants, vous vous reposez ou prenez des vacances quant aux devoirs spirituels, je vous invite à prendre conscience du fait que le diable, lui, ne se donne de repos. Il ne dort jamais. Il se met à parcourir la terre. Il s'y promène tout le temps. Certains peuvent se demander, mais pourquoi reste-t-il éveillé? Ou pourquoi parcourt-il toute la terre? L'apôtre Pierre répond à la question à commencer par un conseil. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobre, dit-il, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable se promène, il rôde comme un lion, il rugit, il cherche et veut dévorer. Il est prêt à passer à l'action à la moindre occasion. Soyez donc sur vos gardes. Le diable ne fait pas de quartier. Non, il ne fait pas de quartier. Le sachant, l'apôtre conseille d'être sobre et de veiller. Votre adversaire numéro 1 cherche à attaquer. Qui veut-il attaquer? Vous, croyants, principalement dans le domaine de la prière. Il veut brouiller les cartes. Il tient à gâter votre relation avec l'Éternel Dieu, votre Créateur.
Il veut vous empêcher d'entrer en communion avec lui par la prière. Prier de façon victorieuse le dérange. Ça le dérange au plus haut point, parce que nos armes, c'est la prière. Nous empêcher de prier Dieu constitue sa pièce maîtresse. Il le comprend. Vous convenez avec moi que jusqu'ici, le monde entier est sous l'emprise du malin. Il nous reste à évangéliser le monde et l'Église ne parvient pas encore au niveau de sainteté attendu par le Seigneur. Notre responsabilité consiste à faire paraître l'Église, à faire paraître l'Église devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Comme croyants, nous devons rester sur nos genoux parce que notre victoire passe par cette arme qu'on appelle la prière. Le Seigneur ne viendra pas satisfaire les désirs de ceux et celles qui spéculent sur les événements des derniers jours, mais il viendra combler les besoins de ses adorateurs qui préparent son retour et son règne par la prière. Sachez, bien-aimés, que l'ennemi est à l'œuvre. Il travaille sans relâche pour déstabiliser les élus. Chaque aspect de nos prières à Dieu le dérange. L'intercession, la supplication, le jeûne est actuellement attaqué par le malin. Que Dieu daigne ouvrir nos yeux à cette réalité, qu'il nous enseigne à déjouer ces attaques qui fusent de toutes parts. Le diable s'active, que nous nous activions, nous aussi, jusqu'à la victoire finale. Le diable lutte de toute cette force pour nous détruire. Nous devons, bien-aimés de Dieu, demander à Dieu de nous armer de ses armes offensives et défensives pour le neutraliser, lui résister et le faire fuir. C'est très important. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour tes grâces, tes multiples bienfaits envers nous, parce que jusqu'ici, c'est par ta grâce que nous arrivons à résister au diable. Merci Seigneur, merci pour ta bienveillance. Merci Papa pour ton amour. Merci parce que tu nous gardes, tu nous soutiens, tu nous fais miséricorde à chaque pas. Merci Père. Oh Dieu, augmente notre engouement par rapport à la prière, afin qu'au Dieu, nous restions réellement sur nos genoux pour neutraliser les forces du malin qui nous empêchent de garder notre communion avec toi, d'entrer en communication avec toi chaque fois que l'occasion se présente. Aide-nous, ô Dieu, à le comprendre, que nous restions, quoi qu'il advienne, sur nos genoux, pour que, ô Dieu, tu nous arroses, pour que tu nous ouvres les yeux sur tout ce qui bouge autour de nous, pour qu'ô Dieu, nous soyons capables de faire face à notre adversaire qui est tellement puissant, tellement déterminé, Seigneur, de nous avoir dans son camp, sinon de nous éliminer tout simplement, comme il a essayé de faire avec ton serviteur Job. Merci Père pour cela. Papa, les bien-aimés qui rentrent au boulot sont devant toi. Sois avec chacun d'eux. Préserve-les du malin. Fais leur miséricorde. Qu'ils apprennent chaque jour qui passe à compter sur toi et sur toi seul.
jusqu'à la victoire finale. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce en